Jeudi 20 avril, ouverture d'un nouveau vlog. On va aller faire un petit tour en cuisine, tiens, pour changer. On va aller préparer les petites, galettes, bretonnes pour le pique-nique de demain. C'est parti! Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 130 grammes de beurre. Alors oui, il y a du beurre. Moi, j'aime bien l'alléger, mais quand c'est bon. Et quand on fait des galettes bretonnes ou des sablés bretons, s'il y a pas de beurre, c'est pas bon. Donc 130 grammes de beurre, là j'ai mis du beurre, doux. J'aime bien, c'est bon avec le beurre, avec les cristaux de sel. Mais j'en avais pas, donc je rajouterai 3 bonnes pincées de fleur de sel. 110 grammes de sucre, moi j'utilise celui-ci. Le sucre saveur vanille, il est cher mais super bon. Ça donne vraiment un goût différent. Donc quand je fais de la pâtisserie comme ça, j'utilise ça. Et la farine, c'est 230 grammes. Et ensuite, 2 jaunes d'œufs. Donc c'est tout simple, hein. Je vais mélanger au robot le beurre, les jaunes d'œufs et le sucre, sachant qu'il faut que le beurre soit mou, donc je l'ai un petit peu passé au micro-ondes, il n'est pas complètement fondu, il est mou. Sachant que bien entendu, ça peut se faire à la main, hein. Donc voilà, une fois que ça fait une sorte de crème, on rajoute la farine, la fleur de sel et c'est tout. Voilà, donc là je vais faire une boule, mettre du film étirable et à peu près une petite demi-heure au frigo. Donc ensuite, pour étaler, en fait, il faut étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour pas que ça colle. Voilà ce que ça donne. Et pour l'épaisseur, voilà. Donc moi j'ai pas d'emporte-pièce galette, donc j'utilise ça. Après ça peut être en verre, ça peut être n'importe quoi. Là c'est un petit peu plus épais, mais bon moi ça me dérange pas parce que du coup il y en a qui sont un peu plus cuites, un peu plus fines, un peu plus croustillantes et d'autres un peu plus épaisses. Donc une fois que c'est découpé sur la phase qui va être retournée, on pique avec une fourchette et de l'autre côté on dorera et on fera un petit dessin. Donc voilà l'envers. Voilà, donc j'ai doré avec un œuf battu et ensuite je viens faire des dessins avec une fourchette. Hop, je fais comme ça et comme ça. Et j'enfourne donc dans le four préchauffé pour environ 12 minutes, il faut surveiller. Mais qu'est-ce qu'il attend ce chien? Qu'est-ce qu'il attend? Il veut goûter la pâte à gâteau, mais elle n'est pas cuite encore. Tu crois que c'est bon? C'est bon, hein? Ouais. Vous faites ça vous aussi? Manger la pâte à gâteau crue? Moi j'adore. En plus là avec des petits grains de sel, c'est une tuerie. Et voilà la première fournée de sablé. J'en ai fait une deuxième petite fournée. Bon, étant donné qu'il reste des blancs d'œufs, que les poules, le blanc d'œuf, c'est pas leur truc, moi non plus. Je préfère quand il y a le jaune. Elles ont bien raison. Du coup, je vais faire des petits gâteaux italiens à l'amande, des amaretti. Donc, il faut 2 blancs d'œufs, ça tombe bien. 150 g de sucre glace, le zeste d'un citron, j'ai mélangé pour pas me prendre la tête. Et 175 g de poudre d'amande. Donc, je vais tout mettre dans le robot, faire une sorte de pâte. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Bien entendu, on peut mélanger sans robot à la cuillère. Ça reste assez simple à faire. Ça va partir au frigo. J'ai transversé dans le saladier. Ça va partir au frigo une demi-heure environ. Sinon, c'est un peu compliqué à façonner. Et voilà, à tout à l'heure. Alors, une fois qu'elle a un petit peu durci au frigo, je prépare du sucre glace et je vais former des petites boules que je trempe après dans le sucre glace. J'humidifie mes mains avec de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger pour donner un petit parfum supplémentaire. Et donc ça part au four à 190 pour environ 13 minutes. Et voilà ce que ça donne pour les amaretti. Donc en fait quand ça sort du four ça reste mou. Il faut attendre que ça refroidisse pour que ça durcisse. Et après c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, comme le dit la pub. Et c'est super bon. Tant que ça cuit, on va vérifier qui a pondu, n'est-ce pas? Il y en a 3, dont un ici qui est un peu allongé. Et donc les œufs allongés comme ça, c'est Gisèle. Donc la demoiselle a repris la ponte, donc il va falloir la surveiller. Dès qu'elle commence à avoir un peu de diarrhée, ou d'ailleurs il y a plein de plumes blanches, ou que les coquilles sont fragiles,
direction Veto pour l'implant. Vendredi 21, 8h15. C'est parti pour une journée en balade avec un chien. T'es où, Brio? Brio? Ouais. Doucement, doucement. Non, c'est celle-là. Non, il veut que l'autre. C'est celle-là, toi. Oh, c'est bon, ça, mon chien. Voilà. C'était bon, ça, oui. Samedi 22. Bonjour Brio. Il doit être quelque chose comme 9h30, donc je suis super chaud. D'habitude, on va courir plus tôt. Tu laisses. Pardon. Oui, donc je disais, il est quelque chose comme 9h30. D'habitude, on va courir plus tôt. Puis d'abord, aujourd'hui, on ne devait pas aller courir, mais bon, ça fera un petit footing supplémentaire. On n'a fait que 5 km. De toute façon, on voit qu'il fait un petit peu plus chaud, même s'il n'y a pas de soleil, parce qu'il n'avait pas envie, la bête. Donc voilà, donc il sera dépensé, il sera tranquille pour la matinée. Hier on a passé une super journée, on était dans le Var, du côté de Sanary. Donc on a fait une promenade tranquille vers les îles du Gaou, enfin sur les îles du Gaou. On a pique-niqué, après on est allé manger une glace à Sanary. Franchement c'était super sympa. Allez viens. Et voilà, et donc aujourd'hui mon mari travaille, donc moi je vais bosser aussi, hein, du fait que j'ai pas bossé hier, ben, aujourd'hui j'ai du boulot. Oui, donc c'est coupé aujourd'hui. Il y a la copine
qui court aussi. On a papoté un moment. Donc je disais, aujourd'hui j'ai du boulot, ménage, un peu de cuisine. J'ai mis du pain à faire aujourd'hui. Et voilà. Donc je vous dis à plus tard. Il est 16h avec un chien qui me colle. J'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé, j'ai fait le ménage en haut, en bas. Il me reste la serpillière à passer en bas, mais je passerai quand on va revenir de la promenade. J'ai fait une machine, j'ai fait le montage avec les images de la randonnée d'hier. J'ai cuisiné. J'ai refait une petite fournée de biscuits parce que hier, tout ce qu'on n'avait pas mangé, il en restait pas mal. J'ai donné à ma soeur qui m'a dit oh, il n'y aura plus rien pour Eddy. Elle dit c'est mon mari. Je t'inquiète, je en refais demain. Pour l'apéro de ce soir, une pizza raclette à la truffe. Voilà, je préparais la pâte ce matin, basique, hein, farine, levure, un peu d'huile d'olive, de l'eau. Voilà, elle avait bien gonflé cet après-midi avec une base de crème, raclette à la truffe, des olives un peu drapées et la persillade de Lidl. Ça fait super bon là-dessus. Et j'ai fait du pain aussi. Et là, on va aller promener le chien qui est là et qui attend. Tu vas aller promener, toi? Ouais. Allez, on y va. Salut à tous, on est dimanche 23. Il est quelque chose comme 11h, 11h15. Ce matin, on est allé courir. On a fait 8 km, c'était super sympa. Il faisait frais, soleil. Franchement, c'était bien. C'était mieux qu'hier, parce qu'hier, il faisait lourd, c'était bof, quoi. Et on est allé faire 2-3 courses. On a un problème. On a vu qu'il y avait des poux dans le poulailler. Alors, c'est grave les boules, parce que le poulailler, on le nettoie. On enlève les fientes tous les jours. Je fais hyper gaffe à ça. On met de la terre de diatomée. Et ça n'a pas suffi. Donc là, on est allé chercher ce qu'il faut. Du foin, parce qu'on a de la litière, mais pas pour faire la base. Donc, on a pris un sac de foin. Parce qu'on va tout enlever, tout refaire, tout brûler, tout désinfecter. On est passé, hop, à bricolage, de la terre de diatomée, on en a, mais ça, c'est pas mal. C'est en spray pour bien en mettre partout dans le poulailler, même si on va désinfecter, nettoyer les poux rouges, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est mortel pour les poules. Si on ne le prend pas à temps, ça les épuise et du jour au lendemain, pas fait le calme. On ne sait pas pourquoi. Souvent, c'est parce qu'elles sont infestées de poux. Donc ça va être pour vaporiser dans la cabane. Et après, on n'a pas trouvé grand-chose d'autre pour elles. Donc on a pris ça, pour Protect. Donc je pense que ça doit être à mettre dans l'eau de boisson. Je ne sais pas. Vraiment, c'est EcoCert. On verra si ça suffit, on va les surveiller. Bon, là, elles vont bien, hein, elles sont hyper actives, donc je pense que c'était que le début. Enfin, j'espère. On verra ce que ça donne. Ensuite, donc on est passé, on avait pris les trucs, là, les deux machins, là, chez Bricolage, et puis on s'est dit, mince, le foin. Donc on est passé à Casino, donc on n'est pas reparti les mains vides. On a pris 2 packs d'eau. J'ai pris de la poudre d'amande, parce qu'à force de faire des gâteaux, j'en ai plus. On a pris des nuggets végétaux en date courte, ils sont super bons ceux-là. C'est pas terrible au niveau de la compo, mais bon, de temps en temps, pour un apéro éventuel, ça dépanne. En date courte aussi, on a pris, 2 sets de 4 yaourts, des 300 laitiers à la framboise. Ceux-là, ils sont super bons. Je les achète souvent en date courte. Ils sont pas donnés. Et c'est vrai que je les fais les yaourts, mais j'aime bien les yaourts nature le matin. Mais après, des fois, en dessert, ça peut être sympa d'avoir un yaourt aromatisé. Mon mari a voulu ceci, les veloutés fruits, c'est pareil, en date courte. Du beurre, encore, de plaquettes. À force il y avait 68%, je crois, sur la deuxième. Et à force de cuisiner, j'en ai plus. Enfin, plus beaucoup. Pareil pour mon mari, il a voulu ça. De la truite fumée, en date courte. Donc toujours pour les fameux croque-monsieur ou salade du soir. Moi, j'en mange plus de ça. Et on a pris Tourtel Twist pour les apéros zéro alcool. Au citron. Je les connais pas. Je n'ai jamais goûté celle-ci, on verra. Ensuite, je suis passée récupérer. Ils ont été bien sympas. Ils ont bien voulu me le donner, bien que ce soit dimanche. C'était ouvert, mais normalement, les colis ne les font pas le dimanche. J'ai fait une petite commande chez Aromazone. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez intéressant. Les prix, là, je ne les ai pas en tête, mais je vous les mettrai à l'écran.
Donc j'ai pris du beurre de karité, ce sont des produits bio, du beurre de karité, ça, il n'y a rien de tel, du beurre de karité pur, si vous avez la peau sèche. Moi je sais que surtout l'hiver, j'ai les jambes desséchées, ça fait un peu peau de crocodile, ça c'est top. Ou pour les mains, j'ai des soucis de mains, de sécheresse au niveau des mains, ça c'est vraiment exceptionnel, c'est ce qui marche le mieux. Ça laisse pas trop de gras, et je sais pas si c'est fermé, non, ça n'a pas d'odeur, hein. C'est neutre, donc plutôt sympa. Après, j'ai pris un gros flacon d'huile de Golterie. Ça, c'est un essentiel. Alors, si vous avez des douleurs articulaires, inflammatoires, ça, c'est juste top. J'ai découvert ça, j'avais une tendinite, à force parce que j'avais pas bien géré mes courses. Ça faisait des mois, j'arrivais pas, sous la fesse ici. Je pouvais plus courir, je pouvais plus marcher, enfin, c'était terrible. Je suis allée voir le médecin, les anti-inflammatoires et compagnie, rien n'a fonctionné. Ça, j'en mettais 3 fois par jour, quelques gouttes. Alors ils disent de le mélanger à une huile neutre. Faut essayer. Moi je sais que je le mets direct sur la peau, ça chauffe un peu, mais j'ai jamais eu ni d'allergie ni de brûlure. Voilà, quelques gouttes d'huile de Golterie. J'utilise au quotidien sur les genoux parce que j'ai les genoux un peu sensibles. Au niveau du pied aussi, j'ai un début d'hallux valgus. Merci la vieillesse, hein. Bon, j'ai des semelles depuis 2 mois, ça me soulage bien, mais ça aide aussi. Après la douche et le soir, j'en mets un petit peu sur les zones délicates. J'ai aussi une hernie discale. Non, mais sinon, je vais bien, hein. Donc, quand ça pique un peu au niveau du dos, ça fait longtemps que j'ai pas été complètement bloquée avec sciatique et compagnie. Ça fait peut-être 10 ans, mais je sens qu'elle est toujours là. La course, ça aide pas. La course avec le chien qui tire, encore moins. Donc pareil, après la douche, quelques gouttes et je masse les points un petit peu où j'ai mal, ou mal, c'est un bien grand mot, où ça tire un petit peu. Et ça, ça me permet de tenir sans avoir de gros soucis. Si vraiment vous avez des problèmes de tendinite, d'articulation, d'inflammation, c'est juste magique. Et donc chez Aromazone, ça revient moins cher. Après, c'est pas très cher en pharmacie, c'est aux alentours de 5 € le petit pot de 10. Et celui-ci, c'est un pot de 30 millilitres et je l'ai payé 8 €. Sachant que sur ma commande, j'avais un bon de réduction de 7 €. D'ailleurs, je vous mettrai mon code parrainage si ça vous intéresse. Parce que la première fois, je pense pas qu'il y ait de réduction. Après, ils en envoient régulièrement. Donc, je vous mettrai mon code parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse de commander chez Aromazone. Ensuite, j'ai commandé 2 sérums. Alors celui-ci à l'acide hyaluronique, alors j'en avais déjà eu, donc j'ai le petit pot. Alors ça paraît échantillon, mais non en fait. Quand je l'avais reçu, ce que j'avais eu, c'est ma nièce, je crois, qui m'avait offert le premier, le petit pot, enfin le petit flacon. Et quand j'ai reçu la recharge, je me suis dit, mais attends, mais ils se sont trompés, t'as envoyé un échantillon. Et non, là-dedans, il y a 30 millilitres quand même. Donc celui à l'acide hyaluronique, que je connais, qui est juste top. Alors c'est clair, c'est pas sexy. Le flacon, c'est un petit flacon basique, ça n'a pas d'odeur, c'est pas un produit qui fait envie, mais par contre c'est super efficace. Au niveau de l'hydratation de la peau, du grain de la peau, ça c'est top. Et alors de mémoire, je vous mettrai le prix à l'écran, mais de mémoire, quand vous prenez le flacon, ça doit être aux alentours de 5 € et la recharge c'est 4 € et quelques. C'est vraiment pas cher pour un produit qui est efficace et qui est bio en plus. Et donc pour tester, j'ai voulu prendre celui à la vitamine C. Donc celui-là par contre je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. La gamme de prix c'est la même, hein, donc il n'y a pas non plus un risque. Donc je ferai l'un et puis après l'autre. Hein, je l'ai pris en recharge, j'utiliserai le même flacon. Voilà, et ben je crois que c'est tout. Ouais. C'est tout pour ce petit retour de course haul. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super week-end. Ici, le temps c'est mitigé. Ce matin, il y avait du soleil, ça s'est couvert, le soleil est ressorti. J'espère qu'il va faire bon, que le poulailler aura le temps de sécher pour ce soir, parce qu'on n'a pas de solution de repli, quoi. On l'avait fait une fois, tout, parce qu'on pensait qu'il y avait des poux, en fait, il n'y en avait pas. Tout bien lessivé, c'était en hiver. On avait fait dormir les poulettes dans la maison. Autant vous dire que le lendemain matin, c'était un carnage, il y en avait de partout. Donc je préférerais éviter. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Brio. La Brio avec 4 poules dans la maison, je suis pas sûre. On en a eu rentré une quand elles sont malades. Les poules, il faut les isoler parce que autant elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, autant s'il y en a une qui est affaiblie, il y a quand même
une notion de hiérarchie. Donc, dès qu'il y en a une qui est un peu plus faible, hop, les autres veulent prendre sa place. Et il peut y avoir du piquage, elles peuvent attaquer. S'il y en a une un jour qui est blessée, qui a une plaie, il faut à tout prix l'enlever des autres. Parce que quand elles voient du sang, elles sont comme des barges, elles piquent. Et c'est pas cool, quoi. Donc on va essayer, espérer qu'il fasse assez beau pour que le poulailler soit sec d'ici ce soir. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je pense que je mettrai le vlog en ligne ce soir. Et de toute façon, je reprendrai dans la journée pour clôturer si je ne filme pas autre chose. Et voilà la maison qui est complètement vidée, qu'il va falloir récurer. N'est-ce pas mon chéri? Désinfecter avant de la réinstaller. Et il y a tout qui crame. Avec les bois aussi qui étaient en attente. Bye bye les poux. Et on voit les cerises qui sont déjà là. À peine il a mis les feuilles, déjà elles arrivent. Et c'est qu'on a des filles. On en a 3 qui gambadent. Je sais pas où est la 4e. Tu viens me voir? Tu viens me voir, Geneviève? C'est toujours toi la star. Ouais, c'est toi la star. Ouais. Ah, et Ginette derrière. Ginette, t'as la crête qui rouge. Tu vas bientôt reprendre la pente, toi. Ouais. Coucou. Et les prunes qui avancent bien déjà. Il y en a pas mal. Hein. Si c'est à pas de contre-ordre, si tout ça arrive à maturité, ça va être sympa. Ah, ma Gertrude qui fait bande à part. Ça, c'est un petit coin qu'elles adorent. Oups, mon doigt. Une haie sur le coin de la maison, bien à l'ombre. Elles y passent l'été. Alors, pour midi, j'ai testé une recette que j'ai inventée un petit peu. De carottes avec du thym, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Un peu d'ail et de persillade, du miel de châtaignier, de la sauce soja. Voilà, donc un peu sucré-salé. Vous en pensez quoi, monsieur? C'est très bon. C'est un bon mélange sucré-salé. Et avec rien, tu fais des miracles. Tu es la MacGyver de la cuisine. C'est très bien. Voilà, la MacGyver de la cuisine, c'est moi. Bon, je crois qu'on va fermer le vlog ici, à l'heure de la sieste, avec un chien qui fait son câlin, un chéri qui regarde des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!